Alors Adriana, on va commencer par appliquer le soin apaisant et tu vas voir, je vais te montrer une gestuelle qui va justement permettre d'éviter de stimuler ces rougeurs. Parce que si on applique sa crème un peu en tirant trop sur la peau, on se rend compte que les rougeurs sont accélérées. Donc avec cette méthode, en chauffant en fait toute la texture sur le plat des mains et en venant poser délicatement sur le visage, ça va éviter justement d'accentuer les rougeurs et au contraire, on va essayer d'avoir une gestuelle apaisante, rafraîchissante. On n'oublie pas d'en appliquer également dans le cou et un petit peu aussi au niveau du décolleté. Et c'est important de bien hydrater sa peau avant d'appliquer le maquillage. Et ce premier geste va déjà t'apaiser. On continue avec le maquillage. Et là, je vais te proposer d'appliquer une base de teint correctrice dans les tons justement avec une touche de vert. Et le vert, c'est la couleur complémentaire au rouge. Et donc, ça va venir neutraliser les rougeurs. Donc, on va en appliquer localement sur les zones légèrement rosées pour pouvoir justement camoufler ce qui nous embête aujourd'hui. J'en prends un petit peu aux mains et je vais venir ici. Alors souvent, c'est plus au niveau des pommettes, généralement, les rougeurs. Et donc là, je vais venir un petit peu tapoter, estomper à ce niveau-là. Et on voit déjà, hop, ça commence à s'apaiser. L'autre pommette. Voilà, l'idée, c'est pas forcément d'en mettre tout partout, c'est selon tes besoins. Alors là, je peux prendre aussi un petit pinceau si c'est des petites zones, par exemple au contour ici au niveau du nez. Avec le pinceau, c'est plus facile d'atteindre ces petites zones. Voilà. Un tout petit peu ici, une touche au niveau du menton. Voilà, et juste là. Alors, je vais bien estomper de ce côté. Est-ce que tu peux légèrement tourner? Merci. Voilà, et là, c'est déjà une première base qui va déjà te donner luminosité, hydratation et on va neutraliser les rougeurs. Mais ensuite, tu peux appliquer un fond de teint qui va continuer vraiment d'unifier, de booster aussi la luminosité de ton teint. Et donc, je te propose l'application d'un fond de teint qui va être assez fluide, d'une couvrance naturelle. Donc là, on agite un petit peu. Et je vais appliquer le fond de teint. Donc là, c'est pareil, tu peux appliquer aux mains ou au pinceau. Écoute, cette fois, je te propose de tester le pinceau. D'accord. Alors, on a ce type de pinceau un petit peu léger, aérien. Ça permet d'avoir un résultat qui est vraiment naturel. Donc, je viens chauffer la texture. Voilà. Et je répartis sur le menton les joues, un peu le nez et le front ici. Et ensuite, je viens estomper par mouvement circulaire de l'intérieur vers l'extérieur pour vraiment flatter les traits du visage. En douceur. En fait, il faut toujours manipuler votre peau, votre visage en douceur pour justement éviter à chaque fois de stimuler les rougeurs justement du visage. Donc on y va avec délicatesse. On peut en appliquer un petit peu aussi au niveau des paupières. Alors, est-ce que tu peux regarder en l'air? Voilà, j'en applique aussi un petit peu dessous. Et on peut aller un petit peu aussi dans le cou si besoin. Parfois, on peut avoir des petites rougeurs au niveau du décolleté. Les émotions plus ou moins intenses vont faire qu'on va avoir plus de rougeur. Donc, n'hésitez pas à appliquer aussi la base correctrice et un tout petit peu de fond de teint aussi.